sommes le fruit de l'amour du Seigneur bien-aimé. J'aimerais que tu l'aies à l'esprit. Ne l'oublie pas, mon frère, ne l'oublie pas, ma sœur. Que la situation que tu vis, que tu traverses, ne puisse jamais, mais jamais te faire oublier l'amour de notre Seigneur. Parce que l'amour de Dieu est au-dessus de toutes choses. Peut-être qu'on n'a pas été extraordinaire par rapport à ceux qui sont morts pas plus tard ce matin. Mais toi et moi, nous sommes là encore ce matin, jouissant d'une bonne santé. Je le crois, même si tu es malade, que tu es guéri au nom de Jésus. Et je vous ai emmené dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er, où nous avons compris que autrefois, il est écrit, Dieu parlait de plusieurs manières et à plusieurs reprises par des prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Et nous sommes en train de parler de la semence. L'histoire a été brillamment racontée ici. Il s'agit de Judas et de Tamar. Alors, j'ai été interloqué en lisant le texte, le verset 13, où on dit qu'on informa Tamar que son beau-père était en train de monter pour aller tendre ses brebis. On s'est posé cette question. Alors, j'aimerais dire ceci. Quand nous lisons l'Écriture, nous avons compris que nous, en tout cas, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas dissocier la loi de la grâce. Parce que c'est un tout indissociable. Le Seigneur a dit, quand il est arrivé, qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu simplement l'accomplir. Or, quand on dit d'accomplir, c'est compléter pour que l'écriture soit totale. Et Judas a voulu aller avec cette femme. Et celle-ci lui dira, si tu veux aller avec moi, il faut que tu me donnes quelque chose. Et Judas avait fait une promesse de lui donner un chevreau. Mais elle ne s'est pas contentée de la promesse. Elle a exigé 3 choses. Il y avait donc le bâton, le cordon et le cachet. Mais je me dis une chose. Si Tamar a exigé ces choses, parce qu'elle avait la connaissance. Il y a une promesse. La promesse est que demain, on doit aller dans les noces avec lui. Mais est-ce que tu as la capacité ou la faculté de marcher avec lui au point de prendre conscience qu'il te faut ces 3 choses pour que tu gardes cette promesse? Et donc aujourd'hui, Dieu nous parle. Dieu nous interpelle. Il nous a choisis d'abord. Et maintenant, il nous demande, est-ce qu'on accepte de marcher avec lui ou pas? Bien-aimé, si tu refuses, Dieu ne changera pas. Il demeure Dieu. Si tu acceptes, gloire à Dieu. Et la vie continue jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et donc, nous comprenons que Tamar avait la connaissance. Tamar savait que seul le Dieu de Judas, seul le Père pouvait donner la semence. Nous, aujourd'hui, on a compris que la semence ne vient que du Père. Parce que c'est Jésus qui est venu. C'est lui qui est venu. Et cette semence, on a compris que c'était la parole. Et c'est la parole que Dieu sème en nous. Et cette parole produit les fruits. Et les fruits, ce sont les œuvres. C'est le résultat de l'enseignement, de l'instruction que nous recevons pour marcher comme Dieu veut que nous puissions marcher. Et donc, bien aimé, c'est très important. La première tentative n'a pas fonctionné. La deuxième n'a pas fonctionné. Mais la troisième a fonctionné. Cette fois-ci avec qui? Avec le Père. Bien aimé, il faut qu'il y ait la semence parce qu'il n'y a que le Père qui peut donner. Et ici, on a dit dans ce contexte, Judas, c'est l'image du Père, du Dieu créateur. Et donc, Judas savait que c'est lui qui allait donner la semence. Et cette semence, quand nous la recevons, il est bon pour nous de la garder. Si nous gardons la semence, nous allons résister à tous les flots qui vont se poser à nous. Bien-aimés, c'est très important. Qu'on a le privilège d'avoir cette grâce d'écouter la bonne parole. Parce qu'il y a parole et parole. Dire Jésus est bon, oui, amen, tout le monde peut le dire. Le dire Jésus est Dieu, oui, nous disons amen. Mais est-ce qu'il y a la véritable doctrine? Est-ce que, parce que le Seigneur viendra chercher la doctrine, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. La doctrine, c'est ce que les apôtres nous ont enseigné. Et les apôtres eux-mêmes ont reçu par Jésus. Rappelez-vous, on l'a dit, Jésus a dit, je leur ai communiqué ce que tu m'as donné. C'est ça que le Seigneur est venu nous donner. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, bien-aimés, aujourd'hui. Ne nous laissons pas berner par tout ce qu'on peut voir, lire, écouter par-ci, par-là. Intéressons-nous à la véritable semence, parce que c'est ça qui produira du fruit digne de repentance dans nos vies et qui nous permettront d'être vraiment des véritables enfants de Dieu, afin que nous puissions être au rendez-vous, au son de la trompette, à la voix d'un archange, pour que nous puissions vivre dans le règne millénaire avec notre Dieu. C'est lui qui nous donne la semence. C'est lui le Père par excellence.
Bien-aimés, les temps sont durs, les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Fermons nos oreilles aux choses futiles. Fermons nos oreilles aux choses inutiles. Intéressons-nous à la parole de Dieu. Parce que c'est là la vie. C'est là la vie. Vous savez, si je peux encore extrapoler, le Seigneur est mort un jour. Deuxième jour, le diable croyait qu'il avait gagné. Mais le troisième jour, il a eu la vie. Et donc, il a fallu la troisième tentative pour que Tamar tombe enceinte. Or, la vie, c'est Jésus qui donne. La vie, c'est Dieu lui-même. Et cette parole, on a dit, dans le livre de Jean, chapitre 1er, elle était au commencement. Elle est venue avec Dieu. Et elle était Dieu, cette parole. Et on a dit que dans la version grecque, cette parole est remplacée par un autre mot qu'on peut dire au commencement était le verbe. Or, le verbe, c'est la parole. Et la parole, dans la version grecque, on dit que c'est le logos. Or, le logos, c'est l'expression de Dieu. Le logos, c'est la pensée originelle de Dieu. Dieu a créé toutes choses par son pouvoir, par sa parole. Il a décidé une chose, celle-ci s'est faite. Mais cette parole ne doit pas demeurer le logos, parce que si elle demeure le logos, nous allons venir écouter, mais nos vies ne changeront pas. Et cette parole doit devenir Réma, qui est aussi une parole, mais il y a une nuance. Réma, on vit aujourd'hui, actualité, maintenant. Pendant que nous parlons, la parole de Dieu doit être Réma en toi. C'est-à-dire, tu l'acceptes maintenant que Jésus est vivant, alors qu'il est mort il y a 2000 ans. Mais ce matin, nous parlons d'un Dieu vivant. Et cette parole, je dois l'accepter maintenant, parce que cette parole est encore d'actualité. La parole de Dieu ne pourrit jamais. Et le Fils de la promesse ne meurt jamais. Et donc, cette parole, elle est réelle. Elle est véritable. On doit la vivre maintenant. Quand on t'annonce une chose, ma soeur, tu es malade, tu as atteint d'une maladie, tu diras, à la croix, Jésus a dit, par ses meurtrissures, on a été guéri. Et cette parole, je la prends, je l'accepte, je la serre fort. Et je sais qu'au nom de Jésus, je serai guéri. Et cette parole-là, elle devient Réma dans ta vie.